Ma chère petite Lulu, savez-vous que j'ai regardé dans les livres de comptes et qu'il y a exactement 4 mois que vous travaillez ici? À l'anniversaire. Ça s'avance. J'ai mis chez moi au frais une bouteille de champagne. Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle coupe de moustache? Je l'ai coupée. Ça rajoute. Oui, vous pensez encore à un de ces logements qui profite de son physique avantageux et de sa fortune pour séduire à abandonner une jeune personne. Mais non. Je vous aime. Et si vous le voulez, je vous épouserai. Répétez ce que vous venez de dire, monsieur Adrien, s'il vous plaît. Loulou, si vous vous donnez à moi, je vous épouserai. M'épouser? Et ça? Alors? Où avez-vous trouvé ces cartes postales? Dans le tiroir de votre bureau. C'est vilain de fouiller. Et c'est vilain d'être marié et de pas le dire. Oh Loulou, c'est une telle tragédie. Je voulais l'oublier. Ah bah facile à dire. Et elle est où, votre femme? Je sais pas. Hein? Elle voyage depuis 2 ans. Et je sais jamais exactement où elle est, sauf qu'elle envoie de temps en temps une carte postale. Bah, j'ai vu. Congo, Niger, Éthiopie, Kenya, Zanzibar, elle doit traverser l'Afrique. Et toujours le même texte. Oui. Bon souvenir, il fait chaud. Sois sage. Ta femme Georgette. Et pourquoi soit ça? Georgette m'a trouvé un jour dans une chambre avec une petite soubrette. Ah bah c'est du propre. Mais j'étais innocent. J'avais encore rien fait. Mais Georgette m'a crié, Adrien, pour te punir, je te quitte pour 2 ans. Et elle est partie. Incroyable. Elle est partie seule? C'est-à-dire de mauvaise langue au prétendu qu'elle fréquentait depuis quelque temps un explorateur africain. Oh là là, et c'est pour ça qu'elle prévoit des cartes d'Afrique. Sans doute. Mais moi, je m'étais juré d'être sage. Et voilà que vous êtes arrivé. J'ai pas de chance, mon petit carte postale. J'aurais dû les brûler. Alors, que décidez-vous? Bah vous et moi. Le mariage officiel devant mère et curé pour rien. Vous comprenez, moi aussi je me suis fait plaindre par Maurice. Alors je fais une assurance vie, mairie et église. Misère de bête. Il n'y a plus d'espoir. Mais ne gémissez pas si fort, on vous entend miauler depuis le rez-de-chaussée. Pas fou! Pas moi. Ça fait mauvais effet. Et puis, c'est pas parce qu'on tient un hôtel qu'on n'a pas de cœur. Qu'est-ce qui vous arrive? Occupez-vous de vos affaires! Moi non. J'ai du chagrin. Vous n'avez rien y changer. Bah, je vous ai toujours fait un petit café. Je n'en veux pas. Laissez-moi dormir toute la nuit. Mais il est 6 heures. Ce matin? Mais non, l'après-midi. Hein? Déjà? Ça fait 15 heures que vous pleurez. Ça en fait des larmes. Vous devez être à sec. Avant, il faut refaire le plein. Buvez ce café. Catherine! Qu'est-ce que vous êtes? Catherine! Elle m'a quitté. Je vais mourir. Mais oui, bon, une perdue, une retrouvée. Et puis, joli garçon comme vous êtes. Et si jeune. J'ai 300 ans. Ah bah vous les paraissez pas. Foutez-vous de moi. Ah bon. Et où est-ce qu'elle est, cette Catherine? Je sais pas. Elle est partie. Elle m'a crié. Et puis j'avais toute la journée, toute la nuit. Et vous avez échoué dans cette chambre. Ah, l'amour. Je veux mourir. Eh bien, avant votre mort, moi je vais vous dire ce que j'ai fait il y a un quart d'heure.
J'ai consulté votre fiche d'inscription, j'ai noté votre adresse et, avec l'annuaire du téléphone, j'ai retrouvé le numéro de chez vous. Et vous savez ce que j'ai fait pour ne plus vous entendre lever Catherine? Eh bien, j'ai téléphoné à votre maman. Voilà, elle arrive. Oh non! Oh si vous voyez dans quel état elle est, la pauvre. Je veux pas la voir, je veux d'abord retrouver Ah bah Catherine. écoutez, moi j'ai fait mon devoir. Je veux d'abord retrouver Catherine pour lui expliquer que... Ouais, mais j'ai pas compris. Je veux pas la voir. Ça y est. Le voilà qui fait l'autruche. Par ici, madame, chambre 28 Daniel, mais où il est Daniel? What, Daniel? Petit criminel, faire un sas à ma main? Et c'est vous, monsieur, qui m'avez prévenu? Bah, j'ai pris mon devoir, j'ai fait un petit café, et... Oh, voilà. merci, monsieur. Ah, permettez de même de vous embrasser. Et mange! Voilà ce que tu es. 2 jours sans nouvelles. Est-ce que tu t'imagines de l'ambiance épouvantable qui règne à la maison? Wow, j'ai failli m'évanouir 4 ou 5 fois. Si je n'avais pas une autre bonne Thérèse qui t'a conduit au berceau, et son mari si serviable. Si je n'avais pas eu mon amie Gisèle, elle t'a couru tout de suite, tu la connais. Je me jetais par la fenêtre. Et monsieur Georges, lui c'est la dépression. Quel scandale! Je ne devrais jamais te pardonner, J'ai passé une journée abominable. Puis, il a bien fallu que je m'habille. Eh bien oui, nous sommes le 15. Tu sais bien que c'est aujourd'hui que Patrick et Michel donnent leur cocktail d'ouverture. Je ne pouvais pas leur faire ça. Mais quand j'ai su que tu te cachais, quelle joie! J'ai sauté dans un taxi. Daniel, tu pourrais me répondre? C'est ta maman qui est là. Ne boude pas. Ne te cache pas la figure. Tu es le chéri de ta maman. Dis-moi juste un mot. Alors, il passe. Cette horrible petite gamine, toi élevé chez le père, tombé amoureux d'une gueule sans envergure. C'est pas vrai. Catherine est très jolie. Elle prépare son doctorat en pharmacie. Elle ratera ses examens. Pourquoi? Je lui ai jeté un sort. Daniel, c'est la première fille que tu vois et tu perds la tête. Et tu n'y connais rien aux femmes voyantes. C'est ta première expérience, n'est-ce pas? Réponds. Regarde ta maman dans les yeux et réponds. Est-ce la première fois que tu couches avec une femme? Oui. Ouf. Et j'espère bien que c'est la dernière. Oh! Quoi? Oh. Tu vois les femelles, mon pauvre petit agneau, dans quel état elles mettent les garçons sans dépense? Et tu la connais depuis combien de temps, cette Catherine? 15 jours? 15 jours? Cachoté! Et elle te quitte seulement au bout de 15 jours? Bien fait pour toi! C'est ta faute! Tout est ta faute, maman! Mais enfin, petite insolente, n'as-tu pas tout ce qu'il te faut à la maison pour être heureux? Nous te dors le dos. Moi, je te laisse faire tout ce que tu veux, hein? Notre bonne Thérèse, elle te mijote de bons petits plats. Et son mari, toujours à te réparer ta moto. Et monsieur Georges, si merveilleux. Mais justement, c'est à cause de Georges que Catherine m'a plaqué. Qu'est-ce que tu me dis? Cette fille connaît monsieur Georges? Non, mais je lui en ai parlé. Parler? Oui, je lui ai tout raconté. Et elle m'a dit, oh, je ne veux plus jamais te revoir. Je fiche le camp, tu n'es qu'à péter. Oh, elle osait dire ça de toi? Oui, à péter. Mais mon ange, comment a-t-elle su? Je me dis, je te dis. Ah bon, de ce sens, tu as bien pris. D'abord, c'est qu'elle a débarrassé notre existence de sa présence indésirable. Non, Je suis là, ta maman est là. non, Quoi donc, mon Jésus? je vais te péter. Oh, sous le coup de la dépression, ne dis-nous pas n'importe quoi. Ne plus être pédé. Oh, voilà l'idée saugrenue. Fais donc plutôt confiance à ta maman, qui connaît mieux la vie que toi. Ah oui, je me félicite depuis la mort de ton pauvre papa. Il me regarde de là-haut, il m'approuve, je le sais. Je me félicite
t'avoir élevé dans la méfiance du sexe féminin pour te garder de toutes ces aventurières. Et n'avons-nous pas par hasard miraculeux rencontré un ami merveilleux pour toi? Monsieur Georges, si délicat, si gai, si charmant, si riche. Je ne veux plus de Georges. Oh, mais pourquoi? C'est une vieille pédale. Une vieille pédale, à 38 ans, et joli garçon comme il est? Ah, je te souhaite seulement d'être aussi bien conservé que lui à son âge. Genre, il rentre dans des blouses de jean taille 17 ans. Et tu crois que ce sera avec la pauvre petite pension de ton papa que nous aurions pu sauver l'hôtel particulier et nous payer de domestiques? Mais monsieur Georges, c'est l'idéal, c'est l'oiseau rare. Eh bien alors, si Georges est l'oiseau rare, t'as qu'à te le faire, toi, l'oiseau rare. Oh, parlez comme ça me met bouge à tienne. Tu veux que je te dise la vérité? Mon vrai fils, c'est monsieur Georges. Monsieur Georges, Justin pur, un vrai. Pas avoir la vapeur, suivez mon regard. Pour lui, l'homosexualité, c'est une vocation, une erreur de jeunesse. Pour lui, la femme, ça ne peut être qu'une maman, une religieuse, une prostituée. Rien d'autre. Pas de malentendu. Monsieur Georges, il a de l'honneur. C'est un vrai fédéraste d'avant-guerre. D'ailleurs, bien pour ça que monsieur Georges, il a mis dans le tout Paris. Tu ferais mieux de prendre exemple sur lui, au lieu de te débaucher avec des femmes, petit dégoûtant. Eh bien, tu te marieras avec ta catholique. Et puis tu iras à l'usine, comme tous les meufs. Et puis vous prendrez une douzaine d'enfants. Ah, mais ne compte pas sur moi pour promener tes rejetons pour cette au parc Monsieur. Alors, bon, une poussette d'enfant, cette fiche tel au coup de vieux et de femme, merci. Parce que c'est ça l'avantage d'une maman d'homo, comme il dit. On n'est jamais grand-mère. On reste toujours jeune avec un fils célibataire. Mais tout ça, c'était un beau rêve que j'avais fait pour toi. Et puis un tout piétiné avec ta Catherine. Elle est gentille, Catherine. Gentille? 8 jours après votre mariage, elle me claquera la porte au nez, tu penses? Une belle fille gentille? Ah, je t'en parle en connaissance de cause. Si tu savais le calvaire que j'ai fait endurer à ma belle-mère, ah non, tu ne veux pas qu'une femme m'en fasse autant. Tandis que toi, toujours, vous m'avez emmené partout avec vous, hein? En vacances, au restaurant, à Venise, au théâtre. Ah, ce n'est pas une belle fille qui ferait ça. Et puis, par galanterie, pour mes 40 ans, m'offrirait 33 roses. D'accord, mais la morale. Ne détourne pas la conversation. Réfléchis. Depuis 5 ans que nous connaissons M. Georges. N'avons-nous pas été heureux tous les trois? Ben si, mais j'étais jeune. Je savais pas bien. Maintenant, j'ai grandi. Je suis toujours jeune, mais j'ai grandi. J'ai vu et je me plais de plaider. Mais c'est une honte. Mais tu n'es pas normal. Mais enfin, tu as bien le droit de vouloir te péder, non? Non, ça le petit contestataire. Non, je ne serai plus pédé, je ne veux plus te péder. Non. Ah, si ton papa te voit une petite tête. Monsieur Georges, il nous a des tas. Si d'aller moi, nous l'avons veillé toute la nuit, on craignait le pire. Je ne serai plus pédé, je ne veux plus te péder. Non. Arrête de me jeter ce vilain à mon visage. Une mère convenable ne doit pas entendre un mot aussi cru, hein? Et d'ailleurs, pourquoi tu veux plus être pédé? J'ai essayé une fille. Et alors? Ah bah c'est mieux. Hein. Mieux? Comment ça mieux? Ah, c'est plus agréable. Coucher avec une femme agréable? Ah ben moi je ne pourrais jamais. Attends, quand tu avais 8 ans et que tu as eu l'argent, j'aurais dû te laisser mourir. Moi, je suis bien trop faible avec toi. La mesure est bonne. Ouf, fiat. Je t'ordonne de te lever, de te peigner et de venir avec moi au cocktail de
Jamais. Mais tant pis, tu n'auras pas ton cadeau d'anniversaire. Un cadeau? Oui, une surprise qu'on voulait te faire, monsieur Georges et moi. Nous avions organisé ça tous les deux. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va en faire à présent de cette Maserati? Hein? Une Maserati? Oui, très chic, très mode. Tu connais le bon goût de monsieur Georges, hein? Rouge et mauve. Maserati décapotable? Oui, Boîte automatique? oui. Et culbuteur renversé, paraît-il. Cabriolet de place? Deux places? Mais t'y es fou. Et moi alors? Je n'ai quand même pas l'habitude de voyager dans le coffre arrière. Ah, je voulais te dire. Tu sais ce qu'il m'a offert avant de se voir? Un petit loulou du Tolkien, plein de frisé. Alors tu passes notre chagrin tous devant ta disparition? Moi, monsieur Georges, Thérèse, son mari, Gisèle, la voiture mauve et le loulou du Tolkien. Ah bah tant pis pour tout ce monde-là. C'est ça, tant pis aussi pour nos vacances de Pâques au Mexique, où monsieur Georges voulait nous emmener tous les quatre. Tous les quatre? Eh oui, tu comptes mon chien. Il ne vais quand même pas tuer cette pauvre bête sous le prétexte futile qu'il a changé son nom, que tu as changé ton fusil d'épaule. Et dire quand t'attendais pour lui trouver un nom et pour le baptiser. Mais cette année, c'est l'année d'essai, c'est comme... Catherine! Viens au côté. Non! Viens. N'en parlons plus. On me connaît et horreur d'insister. Mais bien donc! Merde! On tire comme les Salonais. On voit que tu t'es mis à fréquenter une femme, hein? Parfait. Dieu m'est témoin que j'aurais tout tenté pour te remettre dans le droit chemin. Je vais seul se coqueter, le cœur brisé. Et ce pauvre monsieur Georges, que va-t-il devenir? Allô? Oui, c'est moi. Oui, j'ai retrouvé Daniel. Oui, ma bonne Thérèse. Elle s'inquiète, la pauvre. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais pourquoi est-ce que vous pleurnichez? Expliquez-vous. Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Quel? Dès que j'ai quitté la maison pour venir ici? Monsieur Georges? Oh, c'est affreux. Bon, mais je rentre tout de suite. Hein. Oh, c'est un cauchemar. Je suis anéantie. Maman, dis-moi, Georges, il sait tout de même pas... Depuis 2 mois, Georges était l'amant de Gisèle, ma meilleure amie. Ils sont partis ensemble. Comment ça, partir ensemble? Dans un mot, monsieur Georges a osé laisser à Thérèse. Il lui dit qu'il a trouvé l'amour normal. Et que s'il s'était forcé à être pédéraste, c'était pour réussir dans la décoration. À qui se fier? Quoi, Georges était l'amour de Gisèle? Depuis 2 mois? Quel salaud! Je suis de ton avis. Je suis écœurée. Et alors, j'y passe. Et que ça fait 15 jours que tu connais ta Catherine. Le cocu, ce n'est plus monsieur Georges, c'est toi, mon pauvre petit. Oh, maman! Avec tout Mazora, tu repasseras hein, pour un vrai pédéraste d'avant-guerre. Oui, ben, j'ai dû me tromper d'une guerre. Jeune homme, une bonne nouvelle. Votre Catherine est en bas. Elle est en larmes. Elle dit qu'elle vous aime. Elle veut monter vous demander pardon. Qu'est-ce que je fais? Catherine! Catherine, j'arrive!